Bonjour tout le monde, c'est Ziza. Cette semaine, on va faire les activités artistiques de la relâche et la première qu'on fait, c'est les tie-dye. Donc, c'est les fameux chandails colorés. Donc, on va partir avec un beau chandail tout blanc. Là, vous constaterez ici que c'est un petit format de chandail, mais n'ayez pas peur à la maison. Vous allez avoir le bon format dans votre sac. Si vos parents ont fait la bonne commande. Dans votre sac, vous avez aussi des gants. Très important parce que la teinture à tie-dye, si elle tache le chandail, elle va aussi tacher vos mains. Vous avez aussi 3 couleurs de tie-dye. Les couleurs, c'est aléatoire, donc ça se pourrait que vous ayez des couleurs très différentes des miennes. Donc, 3 couleurs. Et vous avez une petite pelote d'élastique pour faire vos motifs de tie-dye. Le sac, on le conserve parce que c'est dans le sac que vous allez faire reposer votre chandail. Donc, il va falloir que vous laissiez le chandail quelques temps dans un sac de plastique pour être sûr que la couleur imbibe bien. Donc, moi, si je regarde les couleurs que j'ai du rose, j'ai du mauve et j'ai du noir. Moi, j'aurais envie d'utiliser juste une couleur. Ouais, je préfère un 101 dalmatien. Tu sais, comme il est noir et blanc. Moi, je pense que je vais me faire un dalmatien. Mais vous, à la maison, évidemment, vous pouvez utiliser toutes vos couleurs. C'est vraiment à votre choix. Et je vous dis aussi tout de suite, avant même que vous commenciez, ça se peut. En fait, c'est même très probable qu'il vous reste de la couleur. Donc, si vous voulez faire d'autres projets à la maison, vous avez le droit. Demandez à vos parents un chandail de coton ou des bas en coton ou des pantalons en coton. Si vous avez une doudou en coton, ce qui est important, c'est que votre tissu soit en coton. Demandez la permission avant, mais ça pourrait être possible pour vous de faire plus qu'un projet avec vos couleurs. Donc, première étape avant toute chose, c'est de faire son motif de tie-dye. Du tie-dye, il y en a plusieurs manières de faire. Moi, je vais vous en expliquer une ou deux. Et vous, à la maison, vous choisirez. On peut faire, moi j'appelle ça la formule tache. C'est qu'on vient juste faire des petites taches. Donc, on vient juste pincer des petits bouts de tissu, comme ça ici. Et là, on en fait partout, évidemment, sur le chandail. Et en faisant ça, vous allez obtenir des petites taches. Vous pouvez aussi faire la formule rouler. Donc, on roule notre chandail. Attends, je vais vous le mettre comme ça. On roule le chandail comme ça. Et on vient le diviser en 2 ou en 3. Et on fait 3 sections avec des élastiques. Donc, on vient mettre un élastique, par exemple, juste ici. Si pour vous, mettre les élastiques, c'est difficile, vous pouvez demander de l'aide d'un grand pour vous aider là, à poser les élastiques. Donc, ici, on a une autre technique. Donc, on ajouterait des élastiques tout le long du tissu. Le nombre de sections que vous le voulez, là, c'est vraiment à votre guise. Donc, moi, je vais redémancher l'élastique pour vous montrer la spirale. Pour faire la spirale, on met le chandail à plat devant nous. Et là, vous voyez que je travaille sur un plastique. C'est important aussi à la maison parce que, comme j'ai dit, ça tâche beaucoup. Donc, assurez-vous de travailler sur une surface que vous avez protégée. Donc, on revient à la spirale. On prend 2 doigts, on vient pincer le tissu. Là, vous voyez, je le tiens entre mes 2 doigts. Et on vient tourner en s'assurant que le tissu tourne bien, comme ça ici. Et là, on vient rabattre les côtés comme ça et comme ça. Donc là, on a une petite spirale. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on vient poser les élastiques. On peut en mettre plusieurs, 3, 4. L'important, c'est de faire des sections. Là, je pourrais me dire, j'en ajoute un. Donc, moi, j'aurais mis 3 élastiques. Comme ça, ici. Donc,
Je ne sais pas si vous voyez bien à la maison, là, mais j'ai ma petite spirale à l'intérieur et j'ai mes élastiques qui viennent diviser mes sections. Donc, j'ai une section ici, 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 ici. Donc, j'ai 6 sections pour mettre, si je veux, de la couleur à 6 endroits différents. Donc, on a fait notre chandail, il est préparé. Maintenant, on va préparer la couleur. Pour la couleur, on met les gants en premier. Donc, on met tout de suite nos gants. Dès qu'on commence à jouer avec la teinture, on met nos gants. Donc, on protège nos mains pour éviter que nos mains deviennent multicolores pendant plusieurs jours. Donc, nos gants sont mis. Moi, comme j'ai dit, je vais faire un dalmatien, donc j'ai juste besoin du noir. Mais toutes les couleurs, ça fonctionne de la même manière. Vous allez voir, si vous observez votre petit pot, juste ici, il y a une ligne noire. C'est la même sur toutes les pots. Vous devez remplir d'eau jusqu'à la ligne noire votre pot. Donc, moi, je vais aller ici. Là, aussi, très, très important, on fait couler l'eau lentement. Si votre eau coule trop vite, ça risquerait de déborder et vous allez perdre de la précieuse couleur. Donc, j'y vais lentement. Je remplis jusqu'à la ligne. Et voilà, l'eau est jusqu'à la ligne. On referme le pot. On s'assure de bien visser. Et là, c'est le temps de faire un peu de maracas. On brasse notre pot pour être sûr qu'il n'y ait plus de colorant, de poudre de colorant qui soit resté dans le fond et qu'il y en ait partout égal. Là, vous voyez, j'ai déjà de la couleur qui s'en va sur mes mains parce que les pots ne sont pas ultra hermétiques. Donc, on fait attention, là, on ne brasse pas trop fort parce qu'on risquerait de mettre de la couleur un peu partout. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, notre chandail, il faut aussi le mouiller. Donc, je vais rincer mes gants parce que j'avais de la couleur sur mes gants. Pour rincer votre chandail, vous le passez à l'eau, tout simplement. On vient enlever le surplus d'eau en venant presser notre boulette, comme ça ici. Donc, maintenant que ça c'est fait, on peut mettre de la couleur. Donc, techniquement, je mets du noir. Pour la mettre la couleur, on enlève le petit bouchon. Et là, vous voyez que j'en ai déjà eu plein les mains, juste en enlevant le petit bouchon. Donc, faites super attention, les amis, parce que ça va tacher. Moi, je m'essuie sur ma chemise parce que comme vous pouvez constater, ma chemise, elle est déjà tachée. C'est pas grave si j'en remets dessus. Et je vous invite à la maison à faire comme moi. Mettez-vous quelque chose que vous avez le droit de salir. Fait comme ça va vous permettre de faire un peu moins attention à ce que vous portez. Et c'est un peu moins grave si vous en avez sur les vêtements. C'est comme moi, je pense qu'on peut dire que ma chemise, elle est déjà bien sale. Fait que c'est pas grave si j'ajoute un peu de couleur dessus. Donc, pour mettre la couleur, il faut, comme ça ici, on vient tapoter. On doit pas là, c'est ici là, on pèse pas fort dessus, juste un petit peu. Il faut vraiment être délicat parce que si vous pesez trop fort, eh bien, ce qui va arriver, c'est que vous allez mettre trop de couleur en une seule fois. Et là, assurez-vous là, de bien aller dans les plis du tissu. Donc, on essaie là, d'enfoncer la petite pipette le plus loin possible dans le tissu pour que la couleur se disperse complètement. Donc, comme ça ici. Je vais colorer celle-là ici. Donc là, vous voyez, moi, je mets vraiment là, dans tous les plis. J'essaie d'aller mettre de la couleur. On soulève les plis si on est capable. On peut même, tiens, hop, hop, on y en met un petit peu là. La dernière place où je vais en mettre, c'est ici. Vous voyez, je prends vraiment le temps là, de bien... attendez. Je vais essayer d'attraper. Je prends vraiment le temps là, d'aller dans tous mes plis de chandail pour être sûr que la couleur se rende jusqu'au milieu. Et là,
ben, il faut aussi faire le dos. Donc, je vous invite à venir aussi en mettre des deux côtés. C'est très, très important si vous voulez en avoir autant dans le dos que sur le devant de votre chandail. Comme ça ici. Puis là, moi, j'avais mis celui-là ici. Vous voyez, je soulève bien les plis. Je m'en mets partout, partout. On n'oublie pas de faire le côté aussi, c'est important. C'est ici. Comme ça. Donc là, j'aurai, en théorie, la couleur partout à l'intérieur. Là, vous voyez, je prends mes doigts, puis je vais vérifier. Oh, ici, il en manque. Parfait, j'en rajoute un petit peu. Ah, il m'en manque ici aussi. Pas de problème, je viens en rajouter. Et voilà. Donc, j'en ai eu. OK. Donc, mon chandail est terminé. On va venir boucher notre peau de tie-dye. Et là, étape la plus importante, on ne défait pas notre boulette. On reprend notre sac. On met la boulette dedans. Et on vient sceller le sac. Et on y retouche plus un bon 24 heures. Ça, 24 heures, c'est une journée complète. Donc, toute la journée, toute la nuit. Donc, on le laisse vraiment reposer comme il faut dans son sac. Et là, on va être sûr que l'encre se disperse bien. Et là, pour enlever les gants, moi, ce que je fais pour ne pas me salir, c'est que j'attrape un gant comme ça. Et là, hop, je viens. Et là, magie, les deux gants sont ensemble et mes mains sont restées propres. Je vous montre un exemple qui est terminé, séché, lavé et tout. On voit ici, j'avais deux couleurs. J'avais du mauve, du turquoise. Ah non, j'avais trois couleurs. J'avais aussi du rose. Donc, on voit ici un exemple de ce que ça pourrait donner avec de la couleur. Donc, ça, c'est une fois qu'il a été séché, lavé. Donc, votre chandail, pour vous rendre à cette étape-là, il a passé 24 heures dans son sac. On se dit, yes, parfait, je peux le porter. Non, pas tout à fait. De 1, il ne sera pas sec. De 2, l'encre, elle va vraiment être encore très tachante. Donc, ce qu'il faut faire, on prend son sac, on va rincer. Donc là, on sortirait notre boulette du sac. On irait la rincer au lavabo. Donc, on rince notre chandail comme il faut. Et il faut le laver avant de le porter. Message pour les parents qui font le lavage, ne mettez surtout pas le chandail tie-dye avec des couleurs pâles. Assurez-vous de les mettre avec des couleurs très foncées ou encore mieux, de laver le chandail à part. Moi, personnellement, je lave toujours mes tie-dye pour le premier lavage seulement. Je les lave à la main. Donc, dans mon lavabo, je vais ajouter un peu de savon à linge et je vais vraiment venir laver mon chandail parce que pour avoir eu quelques accidents avec des tie-dye, ça tâche vraiment beaucoup. Donc, ça fait 24 heures qu'il est dans votre sac. On peut le sortir. Première étape, c'est qu'on va le rincer. Donc, on le rince tout simplement à l'eau. Et une fois bien rincé, là, on peut le laver. C'est super important de le rincer comme il faut avant de le laver. Pour le rincer, moi, je me dis, il est prêt quand on voit qu'il n'y a plus de couleurs plus beaucoup de couleurs là, qui viennent colorer notre eau. Donc là, on peut dire que c'est pas mal prêt à être nettoyé. Donc, on le fait laver. Ensuite, on le fait sécher. Et là, il est prêt à être porté. Mais je vous le dis une dernière fois à la maison, faites attention. Ne mettez pas le chandail tie-dye avec vos autres vêtements parce que ça pourrait les tacher. Donc, sur ce,
Je vous invite à aller faire votre tie-dye en espérant que vos créations vous plairont. Et moi, je veux les voir, donc vous pouvez m'envoyer un courriel à saintemarie.ca ou via Facebook. Donc, portez fièrement votre création et je vous dis à la prochaine!